Le renversement des valeurs Kali, la noire, est la forme terrible de Deva, la déesse. Elle incarne en quelque sorte le renversement des valeurs de la société hindoue traditionnelle, en se situant à l'opposé des normes qui régissent la place et le comportement de la femme hindoue idéale. Elle représente le pouvoir destructeur du temps. Le mot sanskrit Kala a le sens de noir et de temps, et la mort, elle dévore tous les êtres. C'est en quelque sorte l'équivalent féminin de Bhairava. On la représente généralement debout, noire et hideuse, nue et émaciée, tirant la langue, parée de colliers de crâne et brandissant des armes. Elle s'enivre du sang des ennemis tués dans ses combats et danse sur leurs cadavres. Elle se tient aussi sur le corps inerte de son époux Shiva, qui symbolise le non manifesté attendant la puissance de la déesse pour prendre vie. Cependant, pour ses dévots, notamment au Bengale, Kali est aussi une figure maternelle bénéfique, protectrice et bienveillante. À leurs yeux, Kali ne détruit que les forces mauvaises, les ennemis et les démons intérieurs dont l'ignorance est le plus pernicieux de tous. D'un point de vue mystique, elle représente la suprême réalisation de la vérité, un état au-delà de toute forme, dans la nuit éternelle où toutes les distinctions se sont évanouies. Dans la série des 7 mers, Kali est connue sous le nom de Kamunda. Elle est aussi la première des 10 Mahavidyas. Dans le Deva Mahatmya, Kali incarne la colère combattante de la déesse. Elle est née de son front pour l'aider à tuer les démons Shumba et Nishumba qui l'avaient demandé en mariage. La déesse combat ensuite, dans le même texte, un terrible démon nommé Raktabja, semence de sang, qui menace l'ensemble des dieux. À chaque fois que les gouttes de sang de ce démon tombent à terre, elles se transforment instantanément en autant de nouveaux démons. La déesse utilise alors Kali comme arme fatale. En tirant sa grande langue, elle empêche le sang de tomber à terre et le boit, permettant à la déesse de venir à bout de ce démon. Finalement, Kali incarne en quelque sorte tout ce à quoi, en tant qu'humains, nous sommes obligés de nous soumettre, le temps, le destin et la mort. Mais Kali montre aussi que la capitulation face à l'inéluctable peut être une voie spirituelle.